Bonjour YouTube, bonjour mes lilos, bonjour mes petits gourmands, bonjour les amis de Précis, bonjour ma famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu et comme toujours, si je suis là aujourd'hui, c'est par sa grâce et je le suis très reconnaissante. Alors aujourd'hui, on va parler de la peau sèche qui ne prend pas le turco. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Un grand merci pour vos abonnements, un grand merci pour les partages, un grand merci pour les likes. Ça va droit au cœur. Et si c'est pour la première fois que tu vas regarder ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Et si tu as une question, n'oublie pas de poser ta question. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler de la peau sèche qui ne prend pas le turco. Mais tout d'abord, on doit savoir pourquoi on a une peau sèche. Pourquoi on a une peau sèche? On a une peau sèche lorsque notre peau perd cette barrière naturelle. Cette barrière naturelle. Quand on perd cette barrière naturelle, notre peau devient sèche. Et qu'est-ce qui cause que notre peau perd cette partie de barrière? Il y a plusieurs facteurs qui causent la perte de cette partie de la barrière naturelle. Ok? Par exemple, ça peut être naturel, ça peut être héréditaire plutôt, ça peut être héréditaire ou deux fois c'est la vieillesse, ok? C'est la vieillesse et ou encore les effets indésirables des produits médicaux et cosmétiques. Exemple, les produits qui contiennent, les produits qui traitent l'acné, souvent ça sèche la peau. Et, ou encore, c'est, comment vous appelez pas, ou encore, peut-être ou peut-être c'est l'effet d'une maladie, par exemple le diabète. Et oui, le diabète peut causer la sécheresse du peau. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Oui. La seule solution qu'il y a là, c'est de nourrir sa peau. Nourrir sa peau avec les huiles et le beurre. Ok? Nourrir sa peau avec les huiles et le beurre. Il y a beaucoup de huiles pour la peau sur le marché. Ça ne doit pas être forcément une huile éclaircissante. Non. Une huile hydratante comme l'huile de rose. Ok? L'huile de rose hip. Ça peut être l'huile de jojoba, ça peut être l'huile d'almande douce. Il y a beaucoup de beurre, beurre de karité et beurre de cacao, beurre de mangue. Tout ça, c'est bien pour la peau. Il y a beaucoup de beurre. La vaseline est bien pour la peau. Ça aide à nourrir la peau. C'est très important. Vraiment très important. Quand tu es cette personne qui utilise beaucoup des éclaircissants, c'est très important de nourrir ta peau. Mais attention, si c'est une sécheresse héréditaire, tu vas juste faire nourrir ta peau, mais je ne pense pas que ça va finir. Et si par exemple, c'est un début de diabète que tu as, en nourrissant ta peau, tu peux avoir une peau bien nourrie et ta peau ne sera plus sèche. Ok? Ou peut-être tu deals avec ça depuis longtemps que seulement il faut nourrir ta peau, ça va aller. Ok? Et si par exemple c'est des produits, mais les produits que tu prends, quand tu vas arrêter ton traitement, tu vas retrouver ta peau. Je vais donner un exemple. Quand on m'avait opéré, j'avais ce problème. Après mon opération, le temps que j'étais là, le temps que j'étais convalescente, ma peau vraiment séchait très grave. Et ce que je faisais, c'est de hydrater ma peau avec les huiles et des beurres. Ok? Et si par exemple, c'est un produit cosmétique qui fait que ta peau soit sèche, ben ma chérie, you know what to do.
garbage. La poubelle. Tu prends le produit, tu mets à la poubelle. Parce que qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de produits sont sur le marché qui éclaircissent, mais de ouf, contiennent des ingrédients qui sont destinés aux peaux malades. Mais ta peau n'est pas malade, mais toi, tu appliques cette lotion, je ne sais pas, pendant, je ne sais pas, 3 ans, 4 ou 5 ans, tu te fous ça, tu te fous la lotion, tu te fous la lotion, tu te fous la lotion. Et qu'est-ce qui se passe? Ça va sécher ta peau, ça va casser cette barrière. Cette barrière naturelle que Dieu nous a donnée là, ça va les casser ça. Et voilà pourquoi ta peau est très sèche. C'est sûr que cette barrière, tu n'as pas perdu une partie, mais c'est sûr chez toi, tu as perdu toute la barrière et tu n'en as plus. Voilà pourquoi ta peau est sèche. Nourris ta peau avec les huiles et le beurre. Mon conseil serait de laisser d'abord le choco. Peu importe la lotion que tu es en train d'utiliser, de laisser d'abord la lotion que tu es en train d'utiliser. Nourris ta peau avec du beurre et des huiles. Fais-toi une crème hydratante avec une composition de huiles pour nourrir ta peau. Parce qu'une peau qui est éclaircie et qui est sèche, je vais te le dire déjà, pas joli à voir. Mais quand je dis pas joli, mais pas joli à voir. Et si tu l'as mentionné dans ton commentaire, ça veut dire que toi-même tu vois à l'œil que c'est pas joli. C'est là où intervient les choix des lotions. Quand je dis, et à un moment donné, le prix de foi fait partie de ton choix de la lotion. 2 fois. Parce qu'une lotion qui a une bonne composition, on ne va pas le vendre à 5 $ ou 6 $. No way. It's not gonna happen. Une lotion qui a de bonnes compositions va toujours être un peu cher. Ça va être peut-être 20 $, 25, 30 $, peut-être. Voilà pourquoi c'est très important de faire un très bon choix concernant les lotions éclaircissantes. Si tu es en Afrique, je ne sais pas si tu es dans un pays développé aussi, je ne sais pas là où tu te trouves. Et si tu utilises aussi le Kojic jaune là, le savon Kojic jaune là, ça peut aussi sécher ta peau aussi. C'est possible. Mais ton secret est que hydrater. Ce n'est que l'hydratation. Quand je dis l'hydratation, pas forcément avec les huiles éclaircissantes, mais l'hydratation avec les huiles hydratantes comme l'huile de jojoba, l'huile de coco, le beurre de karité, le beurre de mangue, le beurre de cacao. Tu peux même te faire une petite crème toi-même, une crème hydratante. Et soit par exemple les lotions qu'il te faut, par exemple si tu achètes une lotion Jergens, tu ajoutes l'huile, tu prends l'huile de coco ou bien l'huile d'almande douce, tu mets dedans. Ce que moi je fais personnellement, après la douche, je m'applique l'huile. Il y a des jours où je mets l'huile éclaircissante, il y a des jours où j'applique simplement l'huile hydratante. Je ne noircis pas. Je peux faire une semaine d'hydratation. Je ne me noircis pas. Je peux faire une semaine d'exfoliation. Je ne veux pas me noircir. Tant que tu ne donnes pas à manger à ta peau, le choco ne sera pas joli. Le choco ne sera pas flawless. Tu peux aller là où tu peux aller. Tant que tu ne nourris pas ta peau avec une bonne lotion, le choco ne sera pas joli. C'est comme on dit chez nous, bon baba. C'est comme tu dis là que le choco ça ne prend pas. Donc, babiri. Ce qu'il faut faire, je ne sais pas quel genre de lotion que tu utilises actuellement. Ce qu'il faut faire, laisse cette lotion là.
hydrate d'abord ta peau à fond et tu vas reprendre ton choco à zéro. Cherche une bonne lotion. C'est sûr que la lotion que tu utilises contient beaucoup des ingrédients qui ne sont pas bons sur ta peau, que ta peau n'aime pas et ta peau a perdu sa barrière naturelle. Ta peau n'a plus d'eau. Ta peau ne peut plus se battre avec tout ce que tu es en train de mettre là pour éclaircir. Et qu'est-ce qui se passe? Les produits, les ingrédients qui contiennent ta lotion là, avalent tout l'eau que ta peau a. Ça avale ça, ça suce et ta peau est sèche. Donc laisse ça, cherche une bonne lotion. Cherche une bonne lotion et tu vas recommencer ton tcha à zéro, ça ira. Et après, ce que tu vas faire, c'est après la douche, quand tu as encore l'eau sur la peau là, tu t'appliques l'huile d'abord et puis viendra ta lotion éclaircissante. Et puis les mamans, beaucoup d'entre vous, vous faites beaucoup de mélanges, mais compliqués, les tubes ici, les tubes, vous mélangez tout. Ça aussi, c'est pas trop bon, ça sèche la peau. Ça sèche la peau. Ça sèche la peau. Vraiment, si ça... Je ne sais pas si tu es nouvelle, si tu t'es abonné seulement le mois là, ou si tu es ici, par exemple, 4 ou 5 vidéos, 6, 7 vidéos avant, tu devais comprendre qu'il faut hydrater, il faut donner à manger à sa peau. Toi, c'est comme si tu fais seulement, non, tu bois seulement la bière, tu donnes la bière, il n'y a pas de nourriture. Non, il faut donner nourriture à sa peau. C'est comme toi, une personne. Si tu es là, tu manges seulement, tu donnes pas, tu ne bois pas l'eau. Tu manges seulement, tu ne bois pas l'eau. Ça ne va pas aller. Ou soit tu prends seulement la bière, tu prends la bière, mais tu ne manges pas une bonne soupe, là, un bon bouillon, là, le poisson, tu ne manges pas, la viande, tu ne manges pas. Ça va agir sur ta peau. Ça va agir sur ta peau. Donc, c'est important de nourrir ta peau de l'intérieur et de l'extérieur. Et l'intérieur fait un effort de manger beaucoup de fruits, les légumes. Ça va aussi aider et boire beaucoup d'eau. Et à l'extérieur, cherche à appliquer les huiles. Ou même la glycérine, ça nourrit la peau. La glycérine, il y a pembe oyo. Ça nourrit la peau bien. La glycérine à pembe, tu peux prendre ça, mettre dans ta lotion de tchatchala. Ça va nourrir ta peau. Sachez que les lotions blanchissantes ou éclaircissantes, ce qui est bongi nayote, ça sèche la peau très mal. Mais quand je dis mais mal, ce n'est que la simple raison que ton choco ne prend pas. Change la lotion, nourris ta peau et change la lotion. Et puis, si tu es cette personne qui fait le Johnson, comme on dit au Cameroun, ou le choco, comme on dit chez nous, il faut se laver matin et soir. Le matin, tu nourris la peau. Le matin, quand tu vas aller au boulot là ou au marché, aller vendre, je ne sais pas, ton petit safo ou les tangawis là, les yaourts ou les beignets, donne à manger à ta peau. Et le soir, quand tu vas rentrer, tu appliques maintenant les éclaircissants. Tu vas voir que ta peau va prendre et ton choco va prendre. Et aussi, n'oublie pas, je sais que dans certains pays, c'est difficile de trouver ce qu'on dit exfoliant. C'est difficile d'en trouver, mais le gommage est disponible partout. Même aujourd'hui, là, quelqu'un qui est au fin fond de mon village là-bas peut gommer sa peau. Parce que le sucre, ça se vend partout. Fais-toi un petit gommage au sucre. Si tu te trouves dans un lieu là où tu ne peux pas acheter un gommage, fais-toi un gommage au sucre et gomme ta peau. Quand tu vas finir de gommer la peau, dès que tu sors de la douche là, tu te mets le beurre de karité. Tu fais ça fondre. Tu te mets ça sur la peau. Ou bien tu fais un petit mélange là, tu te mets ça sur la peau. Tu fais ça pendant une semaine et vois le résultat. Au cas contraire, ma chérie, choco ne te va pas. Il faut laisser le choco. Entretient seulement ta peau.
Ça serait mon conseil. Entretiens seulement ta peau. Peut-être le choco ne te va pas. Entretiens ta peau. Et aussi, un autre conseil, c'est d'aller faire des examens pour voir peut-être c'est un début de diabète. Parce que tu avais dit très sèche. Peut-être c'est un début de diabète aussi. On ne sait pas. Il faut aller consulter. Ok? Voilà ce que tu peux faire. Le choix de lotion, très important. Ok? J'espère que ça va nous aider tous. J'espère que on va apprendre quelque chose. Nourrir sa peau, c'est très important. Alors, voilà ce que je peux te dire dans cette vidéo. Mais vraiment, je n'ai rien à te dire. Vraiment, il n'y a pas un truc spécial. C'est des choses que j'ai déjà dit dans des vidéos passées. C'est comme j'ai dit, peut-être tu es nouvelle ici, voilà pourquoi. Mais c'est des choses que j'ai déjà dit dans des vidéos passées. Et une chose que je voulais oublier aussi, si tu es de ce côté-ci, il y a les lotions d'ici, les lotions faites ici, là, à base de salicylique acide, lactique acide ou le glycolique acide. Ces lotions-là aussi sont bien pour aider à nourrir ta peau, ok? Pour aider à régénérer ta peau. Parce que les acides là, ça va enlever la peau qui est très sèche là, qui est vieille là. Et ça va les régénérer et ta peau sera nourrie comme... Regarde, là, tu vois là, c'est depuis 4 heures du matin que j'avais pris ma douche. Là, je n'ai pas encore pris ma douche. Depuis 4 heures du matin, regarde comment ma peau est bien nourrie. Tu vas penser que c'est une peau d'une fille peut-être de 11 ans. Mais ça, c'est la peau d'une maman, d'une vieille maman. Voilà. D'une vieille maman, 40 ans et plus. Yes. Ici, bien nourrie, pas de rides. Bien nourrie. Ok? Et c'est ce que je reçois toujours. On me dit, oh, your skin looks nice. Nice. What do you use? Exfolier, gommer, hydrater, chocoliser. Period. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Likez, partagez, commentez et surtout abonne-toi. Thank you. See you in my next video. Bye.